mon propos, vous dire que je suis habité par un sentiment de grande émotion. Mais en même temps aussi un sentiment de profonde gratitude. Envers, comme vous l'avez dit, celui que notre Constitution nomme le gardien de la Constitution, à savoir son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall. Ensemble, nous avons eu l'honneur de le servir et de servir notre pays. Et vous l'avez dit, il n'y a pas de hasard. Nous nous sommes toujours retrouvés côte à côte. Et lorsque nos fonctions ont changé, j'étais aux affaires étrangères et vous êtes venus, vous avez pris le fauteuil des affaires étrangères. Et le hasard voudrait aujourd'hui que ce soit vous qui m'accueilliez ici à la primature pour nous céder le fauteuil de Premier ministre du Sénégal. Je pense que, comme je l'ai dit, ce n'est pas un hasard. Monsieur le Président de la République qui a la charge de la politique de la nation et de définir la politique qui sied le mieux pour le Sénégal et qu'il a défini aussi à travers sa vision holistique du développement tournée autour du PSE, dont les trois axes connus de tous, une croissance forte avec un capital humain de qualité et le tout avec des institutions qui sont dans le cadre de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance. Vous avez mené ces politiques en tant que ministre des Finances. Grand argentier de l'État, vous avez assuré la progression de notre économie. Parce que lorsque, en 2012, son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall, prenait les rênes de ce pays, la croissance était autour de 1,5%. Mais de 2014, sans l'intermède de la période du Covid, nous avons toujours été dans un schéma de 5 à 6%. Cela a été possible parce qu'il y a eu de la compétence. Cela a été possible parce qu'il y a eu une volonté de traduire en acte la vision du président Macky Sall, et vous l'avez fait avec compétence, avec abnégation, avec engagement, avec sérieux, avec une équipe qui vous a valu ces résultats brillants. Quand vous avez pris la diplomatie de notre pays, vous l'avez fait à bas brûlé, parce que vous l'avez reposé sur les fondamentaux que le président Senghor a eu à définir dès que notre pays a accédé à l'indépendance, que le président Abdou Diouf a renforcé et que le président aussi Abdoulaye Wade a eu à poursuivre et que le président Macky Sall a consolidé. Une diplomatie fondée sur la paix, une diplomatie fondée sur le bon voisinage, une diplomatie de développement. Et cette diplomatie, avec ses fondamentaux, ont pu produire ce que nous savons. Et ce qui a fait que notre pays a un prestige international. Petit pays par sa population, petit pays par sa taille et à la fois démographique, mais aussi la superficie, mais grand pays qui est dans la cour des grands en termes de diplomatie, parce que pays connu et respecté, parce que pays qui a toujours aussi œuvré avec les valeurs qui sont consignées dans la charte
donc des Nations Unies, dont les buts ne sont rien d'autre que le respect des valeurs de droit, de justice, de liberté, de paix, d'entraide et de respect mutuel des nations à travers le monde. Là aussi, vous avez mené ce travail. Premier ministre, vous avez coordonné avec brio donc l'activité gouvernementale et avec aussi un sens de l'humain. Vous avez toujours eu cette attitude du respect vis-à-vis de vos collaborateurs, vis-à-vis des membres du gouvernement, avec une volonté de ne heurter personne, mais toujours avec aussi la volonté de demander à chacun de faire la tâche qui lui est confiée, parce que si chacun le fait, nous atteignons les résultats qui nous sont fixés par le président de la République Macky Sall. Nous sommes à un tournant de notre pays. Beaucoup avaient cru que ce pays allait sombrer. Nous avons vu une campagne internationale. Et puis, à un moment, quand on entendait le retour ailleurs, on nous demande qu'est-ce qui se passe au Sénégal. Mais le Sénégal est un pays résilient. C'est un pays qui a des ressorts démocratiques très forts, ancrés dans notre pays, ancrés dans notre peuple, dont la personnalité fondamentale est la tolérance. Et chaque fois que l'on a l'impression que le bateau a tangué, mais on l'a vu régulièrement se remettre et de voir le capitaine prendre le cap et avancer. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les séries de décisions qui ont eu lieu, le président de la République Macky Sall a montré qu'il est un homme d'État. Un homme d'État aux qualités exceptionnelles, qui a montré que la Constitution, les institutions qui fondent la force de notre pays, qu'il sait les respecter. Et je pense que c'est cette attitude-là qui a valu que nous puissions avoir aujourd'hui une date. Parce qu'il a dit ce qui a été demandé au Conseil constitutionnel. Parce que c'est un homme de dialogue. Et je vous l'ai dit, Houphouët-Boigny a dit que le dialogue est l'arme des forts. Lui, il est fort. Parce qu'il vaut mieux être faiseur de paix que seigneur de guerre. Et il a toujours appelé à la paix quand il y a des difficultés. C'est dans cela qu'il a appelé au dialogue. Appeler les forces vives, les acteurs politiques, pour réfléchir aux difficultés, pour qu'il y ait des points de convergence, pour que nous puissions nous concilier et aussi nous réconcilier. Et c'est en cela que, à chaque étape qu'il y a un problème, il passe par cela. Et il a eu à dire tout ce que nous dirons aussi, nous en remettrons au Conseil constitutionnel. Parce que c'est cela qui va nous départager. Dans un état de droit, comme Montesquieu a eu à le dire, les trois pouvoirs que sont le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, tout cela, leur rapport est consigné dans notre Constitution. Et quand il y a des difficultés, il faudrait tout simplement faire en sorte que ces pouvoirs se conjuguent, que ces pouvoirs coopèrent, que ces pouvoirs mettent en avant l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise. Cela suppose qu'on doit s'asseoir sur nos égos, nos intérêts personnels et se dire que le Sénégal est au-dessus de tous. Monsieur le Premier ministre vient de dire des choses très importantes. C'est que nous allons vers des élections. Et ces élections, si vous voyez qu'il y a eu beaucoup de brouhaha médiatique, je le répète, nous sommes devenus un pays très attractif, le Sénégal. Vendeur de cacahuètes, le monde entier nous admirait. Mais nous sommes rentrés dans le cycle du gaz et du pétrole que Dieu nous a donné. Et il faut faire régulièrement en sorte que cela puisse être la bénédiction de notre peuple, non le malheur de notre peuple. Et en cela, je suis sûr, avec les intelligences individuelles et collectives,
nous trouverons les voies et moyens qui permettent de faire en sorte que nous puissions donc en profiter, particulièrement pour notre jeunesse, pour les femmes dont le combat est un combat qui est très important pour le développement de notre pays. Monsieur le Premier, je voudrais vous dire que je vous ai vu à l'œuvre, je m'en inspirerai. Je vous ai vu la manière dont vous avez avec vos collègues dans le gouvernement, je m'en inspirerai. Je ferai en sorte que nous puissions atteindre nos objectifs. Mon dernier mot, le président de la République Macky Sall vous a choisi. Ce n'est pas un hasard. Il vous a choisi pour être le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et les principaux membres de cette coalition vous ont adoubé à travers des congrès d'investiture. Donc vous avez la charge de mener le combat qui doit permettre la victoire donc, de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle. Alors que voulez-vous que je vous dise à cet instant précis, si ce n'est de vous formuler des prières de bonne chance, en demandant à Dieu qu'il vous conduise à cette victoire que le président veut, que nous voulons, et que de tout cœur, que les Sénégalais, vos compatriotes, puissent vous assurer et ainsi faire en sorte qu'il y ait la continuité d'un régime qui a eu, à travers le président Macky Sall, à réaliser des progrès colossaux dans tous les domaines, bâtisseur, mais en même temps, homme qui est porté essentiellement vers l'équité et particulièrement la justice sociale. C'est l'un des points qui nous réunit, particulièrement nous qui sommes des régions périphériques du Sénégal oriental, et souvent nous sommes considérés comme des Sénégalais à part entière. À travers les politiques d'intégration, nous sommes aujourd'hui le sentiment que nous sommes des Sénégalais à part entière. C'est cela la politique d'équité sociale, la politique de justice sociale, la politique d'intégration, de la cohésion sociale, de l'unité nationale, de la paix, ce qui fait la force du Sénégal.